Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous accompagne dans votre communication et votre marketing, de la stratégie au déploiement des outils. Je vais y arriver. Mon esprit va plus vite que mes mots, que ma parole. Du coup, ça fait des bugs. Je vous retrouve aujourd'hui, mardi, pour un nouveau Comme ça, une mission qui vous propose des outils qui pourraient vous être utiles. Et puis, plus largement, des pratiques qui vont vous aider dans votre communication, votre marketing, sur la thématique de la semaine, bien évidemment. Alors, petit rappel pour ceux qui y arrivent, de me soutenir si ça vous inspire en vous abonnant à la chaîne ou en likant la page Facebook et en cliquant sur la petite sonnette pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à vous présenter. Alors, vous pouvez le faire en commentaire parce que comme ça anime et puis vous faites connaissance entre vous. Mais également, et ça il ne faut pas hésiter non plus, en m'envoyant un petit mot, puisque vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo, pour que je puisse tout simplement vous proposer des sujets où les exemples que je vais utiliser vont être les vôtres. Tout simplement, pour moi, je considère qu'on est beaucoup plus parlant quand on peut justement imager, démontrer à travers des exemples qui vont être compréhensifs et qui vont être appliqués à vos domaines d'activité. Donc l'avantage de faire connaissance avec vous, c'est aussi de pouvoir vous proposer des exemples qui soient probants pour vous. Et puis bien évidemment, pour ceux qui me rejoindraient sur le direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, justement pour que je sache qui est là, et puis voir que je ne suis plus toute seule en train de faire un monologue. Alors aujourd'hui, pour le coup, c'est pas un outil, mais ça va être plusieurs, puisque la thématique de la semaine, c'est la communication en local, votre présence locale. On l'oublie trop souvent, surtout quand on se lance. On a trop tendance aujourd'hui à voir le digital, à voir les réseaux sociaux et à être 100% digitalisé. Or, on a pu le voir hier, être aussi physiquement présent et venir à la rencontre des gens en présentiel, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Si vous voulez en savoir plus, vous aurez le lien de la vidéo d'hier en commentaire, enfin pas en commentaire, mais en description, dès que j'aurai terminé ce live. Aujourd'hui, voyons les différents outils. Bien évidemment, il y a toujours ceux que l'on utilise depuis des années et des années, qui vont être la carte de visite, qui va être le flyer, mais aujourd'hui, leur utilisation, elle va être beaucoup plus spécifique que précédemment. Simplement parce que plus le temps passe, plus les échanges se multiplient, plus la pub, quelque part la propagande, on est trop sollicité. On a ce qu'on appelle les ODC, les occasions de contact, donc c'est un acronyme marketing. Les occasions de contact, donc on en a plusieurs. Il y a les occasions de voir, les occasions d'entendre, les occasions de lire, éventuellement. On a des stimulus de partout. Très sincèrement, pour une personne lambda qui part travailler, qui prend sa voiture, qui a 20 minutes aller-retour par jour, passe 7 heures au bureau, qui rentre chez lui, plus la télé le soir jusqu'à ce qu'il se couche, on est soumis à 3000 à 4000 ODC, donc occasions de contact, par jour, ce qui est complètement énorme. C'est pour ça que mon credo, c'est vraiment la différenciation, la personnalisation de votre communication et forcément le personal branding, puisque la seule façon d'être unique, c'est aussi d'être soi. Voilà, puisque en chaque être étant unique, c'est beaucoup plus facile pour se différencier par la suite. Et donc, les outils en local ne vont pas déroger à cette règle-là de l'unicité pour pouvoir faire la différence. Alors, on ne cherche pas forcément à être différent parce qu'on veut baisser son prix. Je vous donne des grandes idées complètement bateau pour pouvoir vous faire comprendre le cheminement et le mécanisme. C'est pas parce qu'on se met moins cher que les autres qu'on va avoir davantage de clients. Là, on est vraiment sur une entrée de marché qui est complètement saturée. Aujourd'hui, les prix sont déjà complètement cassés. Ce serait pas logique. Et on ne cherche pas, et ça je pense que c'est l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de petites entreprises qui se lancent, l'objectif qui n'est pas smart, on pourra y revenir, qui n'est pas du tout réaliste, en tout cas pour le côté smart, c'est celui de se dire qu'on veut devenir
numéro 1 sur le marché, gagner les parts de marché justement de tous ses concurrents et d'être présent, enfin voilà, de gagner et l'objectif en fait il est en chiffrage de clients. Et ça pour moi c'est pas une bonne démarche parce qu'on se fatigue beaucoup, on va être vraiment sur tous les fronts en même temps et donc au final on aura beau essayer de gagner des clients, ce qui sera pas forcément efficient. C'est-à-dire qu'on peut voir quelqu'un qui vous parle de ses centaines de clients alors qu'en fait il en a eu que 3. Donc c'est pas probant, c'est pas honnête même, et puis c'est pas différenciant parce que finalement ce qui va jouer la différence et ce qui fait que les gens vont venir vers vous, c'est pour vous, pas forcément pour ce que vous proposez, mais pour comment vous le proposez. Et ça a vraiment à voir avec vous. Donc l'idée de la différenciation ne va pas se faire sur des credos complètement standards, sur le prix, sur le service, sur la localité, mais bien sur qui vous êtes. Et donc à partir de là, en local, bien évidemment, on va travailler sur l'aspect humain, sur le côté justement présence auprès de sa future clientèle. J'aime pas le terme de prospect, je trouve qu'il a un terme trop commercial. Euh, donc en marketing, on parle plus de cible, mais pour le coup, on a plutôt envie de voir la cible qu'on vise à la flèche. C'est pas forcément des meilleures images non plus pour les présenter, mais voilà, votre audience va vous permettre d'être vous-même. Et elle viendra vers vous parce qu'elle rentre, moi j'appelle ça de la résonance, hein, elle a finalement les mêmes valeurs que vous et du coup ça crée un point commun et ça crée un point d'entrée vers la relation. Et en fin de compte, le local, toutes vos actions en local doivent aussi respecter ça. C'est vraiment quelque chose qui est très important à mes yeux parce que si vous êtes vous-même, si vous êtes vrai, on évitera les dissonances cognitives et les dissonances de positionnement. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Dissonance positive, dissonance de... C'est comme si moi, je vous parlais ultra sérieux, je faisais quelque chose de complètement guindé, et qu'au final, vous me rencontriez et je fais beaucoup d'humour dans un milieu qui peut être un milieu grave. Je vous donne un exemple, même s'il y en a qui le font, et ça, on est sur des stratégies disruptives, mais je les mets complètement de côté, il faut rester un petit peu standard, c'est quand vous parlez voilà, de thématiques qui sont très lourdes, ça peut être les pompes funèbres, ça peut être tout ce qui est médical, etc. Si vous avez des choses, des tons, un ton qui va être trop à l'extrême inverse, donc manque de sérieux, ça peut être trop d'humour ou un humour mal placé, vous risquez plus un suicide entrepreneurial que une réussite. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte. Donc le personal branding va être quelque chose d'essentiel et vous permettre justement de proposer des outils de communication en local qui vont vous correspondre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que si votre outil ne vous correspond pas, vous ne pouvez pas. Alors le terme qu'on entend tous, c'est vous ne pouvez pas vous vendre à votre juste valeur parce que votre support de com ne vous correspond pas. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Exemple, la carte de visite, pour moi, ça c'est un article justement que je dois produire absolument, mais j'en ai trop dans la tête. C'est que la carte de visite, elle va être utile surtout pour des gens qui ont l'habitude ou qui ont l'objectif de réseauter. Si on ne réseaute pas, la carte de visite va être une dépense inutile. Tout simplement parce que garder des cartes de visite dans son tiroir, ça sert pas à grand chose. Voilà, pour un exemple très flagrant, ça va être celui-ci. Tout comme, aujourd'hui, on fait, comme moi, vous le savez, mon adage, c'est radin malin. Faire des flyers qu'on distribue ou qu'on colle sur les voitures à tout va, sans avoir de ciblage précis. C'est pour ça qu'on appelle ça les masses médias. Alors, les médias de masse, c'est le fait de toucher une population énorme pour un rendement minime. Parce que justement, ça ne parle pas aux gens, ce n'est pas ciblé. Donc un message non ciblé n'est pas pertinent. Encore une fois, on reste vraiment sur cette pertinence-là. Et donc les outils en local vont vous permettre, doivent en tout cas vous permettre d'être pertinent et efficace par rapport à ça. Donc oui, le flyer c'est toujours utile, ça va être... Alors, encore une fois, le flyer n'a de flyer le mot que le format en fait A5 que l'on va utiliser. Aujourd'hui, le flyer en tant que tel, le flyer c'est celui que les restaurants, que les bars, que les boîtes de nuit vont distribuer dans la rue.
Pour les Lyonnais, voilà, ceux qui sont rue de la République et qui vous donnent leur petit tract, voilà, ça c'est des vrais flyers. Tous les autres flyers ne sont plus des flyers, en tout cas ils n'en ont que le format. Mais je vais rester sur ce terme-là parce qu'au moins il est compréhensible par tout le monde. Donc vos flyers, vous n'allez plus les distribuer à tout va, on va rester efficace et on va les mettre sur les points de collecte où les gens vont les prendre de manière autonome. Donc finalement, votre support, il va devenir justement pertinent parce que si la personne prend le document, c'est que forcément, elle y a un intérêt. Donc on est déjà sur un support de communication qui va être beaucoup plus pertinent. On va pouvoir le faire aussi de manière ultra ciblée, que ce soit sur une problématique. Par exemple, vous montez, voilà, c'est le cas pour moi, je suis en train de monter des ateliers en présentiel et à distance sur la gestion de ces images dans son image de marque, dans son environnement de marque, parce que pour moi c'est quelque chose d'ultra important et que les gens prennent pas forcément le temps de faire, donc au moins hop, au bout de 3 heures, on a toute la panoplie et c'est parfait. Eh bien ça, je vais pouvoir le faire à la fois dans le digital, parce que ça fait 10 ans que je suis digitalisée, mais aussi en local pour créer le lien et créer le contact avec les gens. Donc souvent, vous allez pouvoir aussi développer, grâce au local, votre notoriété, votre crédibilité, votre pertinence, proposer justement, promouvoir vos produits et services, mais de manière pas inactive, mais déformée. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas un rendez-vous commercial à froid où vous allez présenter vos services, mais un atelier, comme je vous disais, je vous prends l'exemple de l'atelier que je suis en train de mettre en place, sous forme d'un atelier, alors soit gratuit pour justement avoir une espèce de produit d'appel, ou alors à un bas prix qui vous permette de répondre à un besoin particulier et qui va vous permettre justement de rencontrer ces gens-là. Et c'est la création de liens que vous aurez avec ces gens-là qui va peut-être vous permettre justement de développer la relation et de créer une réelle et d'avoir une réelle prestation. Trop de mots qui se mélangent dans ma tête en même temps, du coup j'ai du mal à exprimer le fond de ma pensée. Mais c'est justement ce produit d'appel-là, donc l'atelier, c'est le produit rencontre qui va vous permettre justement de créer du lien avec la personne et de lui présenter ce que vous faites, où vous pourriez l'aider. Et puis si le feeling passe, il n'y a aucune raison pour laquelle elle ne vous appelle pas quand elle en aura besoin et quand elle l'aura décidé. Rappelez-vous toujours que ce libre arbitre-là, il faut pouvoir le laisser et il faut savoir être patient pour que les gens reviennent vers nous au moment où eux l'ont décidé. Parce que c'est pas parce qu'on a eu une touche et un contact avec une personne qu'elle va être disponible pile poil à ce moment-là. Elle peut revenir 6 mois, 1 an plus tard, ça m'est déjà arrivé, et il ne faut pas les brusquer, ça ne sert à rien. Donc en outil local, on a bien évidemment la carte de visite, le flyer, comme je vous disais, tout ce qui pourrait être atelier, conférence, que vous pourriez mettre en place assez rapidement et de manière pratico-pratique dans votre localité. Vous allez pouvoir aussi faire appel justement pourquoi pas à votre mairie. Alors j'entends beaucoup, oui, ils prêtent des salles que aux associations. Sachez qu'une des missions, et c'est dans les textes légaux, la mission d'une mairie, c'est aussi le rayonnement des entreprises qui sont chez elles. On paye des impôts locaux pour ça, en tant qu'entreprise. Loin de moi l'idée de faire un débat sur le nombre de fois où on paye la même chose, entre particuliers et professionnels, mais voilà, on paye un certain nombre de taxes qui sont là aussi pour avoir un service, et ce service-là, c'est aussi votre rayonnement. Donc un outil très très simple à mettre en place pour se faire connaître en local, c'est déjà d'être présent sur le site internet de votre mairie. Alors, on peut élargir après, ça va être la mairie, ensuite vous avez peut-être une communauté de communes, donc ça fait un deuxième lien, vous avez peut-être ensuite justement une agglomération. Voilà, vous allez pouvoir aller sur les différents paliers qui existent en local, d'un point de vue institutionnel, pour pouvoir être présent. Alors vous me direz, c'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est déjà ça. Parce que, moi je le vois, on se met toujours à la place des utilisateurs et en même temps nous en sommes. Il suffit simplement de le transcrire sur une autre profession. Par exemple moi, si je veux le numéro de ma pharmacie, je vais aller sur le site de la mairie, bon, même s'il y a Google, mais ça m'arrive, alors
Pour le coup, c'est plus souvent au niveau de l'école. Par rapport à l'école de mes enfants, dès que j'ai besoin du numéro ou du nom d'une personne, je vais me référer au site de ma mairie ou au site, puisque nous, c'est une communauté de communes, au site de la communauté de communes, qui va, elle, ensuite me rediriger. Donc, je vais pouvoir voir ça, puis après, il y a ma curiosité aussi. Donc, je vois, il y a un onglet entreprises où sont listées toutes les entreprises et je vais aller voir qui il y a sur ce site-là. Donc, ce sont des points qui sont quand même pas bien compliqués à mettre en place, qui vont pouvoir vous permettre d'avoir une présence et quelque part une crédibilité, parce que quand on est mis en lumière par les collectivités territoriales, on a une réelle existence. Et ça, pour moi, c'est un point qui demande 5 minutes. En général, c'est un coup de fil, un mail à passer pour donner toutes ces infos. Et en 2 jours, vous êtes sur le site de votre mairie. C'est un point qui va être essentiel pour votre présence. Alors, autre outil aussi qui va vous permettre, vous voyez, je suis passée on a vu des outils physiques, enfin, en présentiel, et là, je vous parle justement des outils digitaux. Un super outil, même si Google Plus aujourd'hui est mort depuis 2 ans, le super outil, c'est Google My Business. Parce qu'il vous permet vraiment d'être présenté sur un encart vraiment dédié où il y a toutes vos infos de contact, toutes vos infos d'ouverture, toutes les infos que vous allez pouvoir y mettre et que vous trouverez vous pertinentes. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se limite pas à des champs fermés. Vous avez la possibilité de mettre plein de choses. Vous pouvez mettre vos actualités. Voilà. Je vous laisse vraiment découvrir. Je pense que même Google My Business pourrait faire l'objet d'un atelier. Si ça vous inspire, n'hésitez pas à me mettre un petit mot comme ça. Eh ben, je pourrais vous le proposer quand ce sera en place. Il faut que j'ai suffisamment de demandes pour pouvoir le faire, mais je pense que ça peut valoir le coup parce qu'aujourd'hui, grâce à Google My Business, ça va vous mettre en avant d'un point de vue local. Dès que quelqu'un va rechercher sur votre nom, sur le nom de votre entreprise, sur votre profession, comme les recherches Google ont, sauf si l'utilisateur a manuellement désactivé le système de localisation, Google affichera toujours des recherches locales avant tout. Donc, moi, dès lors que quelqu'un va chercher des informations sur de la communication autour de chez moi, il verra afficher ma fiche et probablement mon contenu, parce qu'il y a une chose indispensable, c'est que Google My Business, c'est Google, et que le fait de le nourrir et de lui donner de l'information pertinente à travers les outils qu'il propose, eh bien, il va vous récompenser en augmentant votre référencement sur Internet. Même si c'est moindre, c'est toujours un bon point de prix et c'est toujours un pas en avant pour une meilleure visibilité. Donc là, voilà, vous avez aussi ces outils-là, Google My Business, qui va vous permettre d'être davantage présent et d'avoir encore une fois, il n'y a pas uniquement la visibilité, mais il y a bien aussi l'idée de crédibilité qui est engagé dans les différentes actions que vous allez pouvoir mettre en local. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez également tout ce qui va être de l'événementiel, tout ce qui va être salon, tout ce qui va être, je sais pas, il y en a tellement, ça peut être des marchés, ça peut être, voilà. Si vous avez une place à ce moment-là, vous pouvez le faire. Et il ne faut pas hésiter non plus, mais ça fera l'objet justement d'un live particulier, je pense, d'une semaine sur le thème de l'événementiel. Vous avez aussi la possibilité d'organiser des événements dans votre secteur par rapport à votre domaine d'activité qui va vous permettre justement de créer tout ce relationnel. Et on l'a déjà vu hier, le relationnel, il n'est pas uniquement avec les clients, vous allez pouvoir vous constituer un véritable réseau de professionnels. Alors ça peut être les fournisseurs, ça peut être vos confrères, vos consoeurs, ça peut être des co-brandés. Alors ce que j'appelle les co-brandés, ce sont des thématiques qui sont connexes à la vôtre mais pas en concurrence. Voilà, vous allez vraiment pouvoir bénéficier de toute cette émulsion produite par justement un événement ou par le fait de créer des petits déjeuners. Voilà, moi, là, l'objectif 2020, c'est de mettre en place mes Miscom Café en présentiel, où je vais proposer aux entrepreneurs justement de venir pour papoter sur des sujets précis que je déterminerai chaque semaine. Voilà, mais je suis encore dans la phase d'organisation puisque j'ai besoin d'un lieu, j'ai besoin de communiquer dessus. Voilà, et comme d'habitude, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. En tout cas, par rapport aux outils locaux, là encore, vous allez avoir la limitation, je dirais, des outils, ça va être votre créativité. Si vous avez, et puis on peut communiquer aussi au long cours. Je suis désolée, j'espère que le bruit n'est pas trop insupportable. Mais j'ai des chats à la maison et ça fait du bruit. Ça va être, effectivement, vous allez pouvoir, je le disais, une plaquette. Je pense notamment à ma cliente Laurence qui aide
en shiatsu, magnétisme, hypnose, qui va pouvoir proposer par exemple ces plaquettes dans les salles d'attente de médecins, parce que là, sa profession est connexe à la leur, donc on a quelque chose d'utile et de pertinent dans le fait de distribuer ou de mettre à disposition ces plaquettes dans des salles d'attente justement de toutes les professions, on va dire médicales et paramédicales non concurrentes. Donc ça, c'est un premier point, effectivement, qu'on va pouvoir faire. Mais vous pourriez aussi très bien, sous réserve, encore une fois, de relationnel avec tout cet écosystème-là, proposer, justement, vous voulez créer un atelier de shiatsu, si je reprends l'exemple de Laurence, sur une problématique gestion du stress par le shiatsu. Vous allez pouvoir créer une affiche que vous collerez sur les salles d'attente parce que c'est une communication, locale par rapport au lieu de l'événement, temporairement arrêté. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est générique, général, et ce qu'on appelle la communication institutionnelle qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui va être sur un point bien précis, à une date bien précise. Après, on peut la réitérer plusieurs fois dans l'année, mais l'outil de communication, il est unique parce que c'est seulement pour un moment donné. Mais ça permet justement de créer du lien, encore une fois, avec les gens, de rester présent à leur esprit parce que même si passivement ils voient la plaquette qui est toujours là, et bien justement, hop, il y a un nouveau stimuli parce qu'on identifie la marque, parce qu'on va être curieux à un moment donné, on va les reconnaître. Et le fait de multiplier les stimuli, ça va permettre justement d'ancrer, parce que tout est une notion d'ancrage pour pouvoir, on ancre la notoriété, on va ancrer la crédibilité, on va ancrer la qualité perçue de ces produits, de ces services auprès des utilisateurs. Donc vous aurez comme ça la possibilité d'être mis en avant, alors je vous le souhaite de manière complètement qualitative, grâce à ces différents outils. Et il faut pouvoir mixer les uns et les autres pour justement avoir quelque chose de pertinent sur le long terme. De la même manière, on peut croiser les informations. Comme je vous le disais, je reprends mon exemple de création d'ateliers ou d'ateliers découvertes que vous mettriez en place, je ne sais pas, pour la rentrée, mettons. Vous allez pouvoir aussi utiliser justement le digital pour promouvoir tout cela en local. Et on va rester local, comme je vous le disais hier. Le local va vous permettre... Ça va être une histoire de vase communicant. Le digital élargi va vous permettre de développer votre notoriété et tous vos et nourrir vos objectifs en local. Et le local va vous apporter la crédibilité et les démarrages justement pour une expansion dans le digital et outre-frontières. Donc les deux vont nourrir l'un et l'autre, vraiment. Mais ça va vous permettre aussi, donc je reprends l'exemple de Google My Business, vous créez un événement local que vous voulez mettre, je ne sais pas moi, des ateliers découvertes, peu importe le sujet, vous allez pouvoir le partager et alors sur Facebook, sur LinkedIn, bien évidemment, mais le sujet n'est pas les réseaux sociaux et on sait aujourd'hui, vous avez tous la plupart du temps ce réflexe-là de le faire sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je ne l'aborderai pas aujourd'hui. Mais par exemple, pour reprendre Google My Business, personne aujourd'hui ne pense, sauf ceux qui ont suivi des formations pour le faire, ne pense à publier justement ces actualités sur Google My Business. Pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça permet une visibilité, encore une fois, en local. Ça fait partie des Google Actualités. Voilà, toute une machine derrière qu'il est impératif de penser pour pouvoir, encore une fois, répondre à un objectif de développement en local. Et vous avez pu le voir hier, on a tout intérêt à le faire parce que ça nourrira forcément l'un et l'autre. Donc voilà un petit peu pour les différents outils qu'il existe. Je vous le rappelle, bon, je vais parler quand même de quelques termes qui sont relativement intéressants et bateaux. Vous aurez de limite que votre créativité. Je pense notamment à Ismaël, un collègue qui avait fait une opération. C'était des accroche-portes qu'il avait mis au poignet des voitures sur des événements locaux ultra ciblés par rapport aux professions, parce que c'était un salon professionnel. Je pense notamment au sac à baguettes. Les opérations de sac à baguettes sont super intéressantes aussi, parce que le boulanger, lui, il a ses sacs à baguettes qui lui sont fournis, parce que on lui fournit les sacs à baguettes qui ont la publicité des commerçants ou des entreprises et entrepreneurs. Et du coup, le sac à baguettes, pour les consommateurs de pain,
il regarde le sac à baguettes 2, 3, jusqu'à 4 ou 5 fois par jour. Donc forcément, ça va être une action locale très intéressante à faire. Alors, encore une fois, je parle de ça, mais ça pourrait être aussi, moi je le fais pour mes clients sur l'habillage de véhicules, qui permet vraiment d'avoir une meilleure visibilité d'un point de vue local. On reste local parce que c'est là où on tourne, et tout le monde ne traverse pas la France tous les jours en voiture. Donc voilà, vous aurez pléthore d'outils qui vont être pertinents. L'idée principale, c'est la visibilité. Et ensuite, on va pouvoir développer d'autres et répondre à d'autres objectifs, comme celui, comme je le disais, de mettre en place la crédibilité. Donc là, on peut faire des ateliers gratuits. Ça peut être justement le développement ensuite de clients avec des ateliers à bas prix. On va aller crescendo pour chercher, et de manière crescendo en créativité aussi, pour être le plus pertinent et le plus parlant possible auprès des gens que l'on vise, tout simplement. Voilà. Et puis, ne pas hésiter à se servir de tous les réseaux qu'on peut croiser au quotidien. Si on a des bons liens justement avec les commerçants de son village, si on a des bons liens avec les parents à l'école quand on est parent, ce sont tous des entrées vers ce développement local qu'il ne faut pas négliger. Et il suffit simplement de prendre 3 minutes, de s'intéresser aux gens que l'on croise pour discuter avec eux et puis finalement, de fil en aiguille, se rendre compte que eux peuvent avoir un intérêt pour nous et nous pouvons avoir un intérêt pour eux, tout simplement. C'est la base juste des relations humaines. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis justement si vous avez déjà utilisé ce type de support, le retour que vous avez pu en avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Et je vous rappelle, moi, la question de la semaine, justement, est-ce que la communication locale, vous en faites ou est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Si vous avez aimé le sujet, je vous invite à mettre un petit like. Et puis, si vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée, parce que je vois qu'il n'y a pas de questions. Et je vous dis à jeudi pour une démo. Je ne sais pas, peut-être que je ferai le tuto justement sur Google My Business. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Ciao!